C'est en plein cœur des cantons de l'Est, sur le spectaculaire chemin des cantons, que se trouve la seule et unique grange ronde située en plein cœur d'un village, la grange ronde de Mansonville. Ce monument historique a été construit en 1912, selon les plans de la communauté protestante des Shakers de la Nouvelle-Angleterre. Selon la légende, on construisait des granges de forme circulaire car on croyait que le diable se cachait dans les coins. La grange ronde de Mansonville mesure environ 70 pieds de diamètre et sa hauteur totale jusqu'au campanile atteint 50 pieds. Son intérieur offre un attrait architectural unique. Le vaste espace au-dessus du plateau est vraiment impressionnant. Le toit est supporté d'une centaine de poutrelles qui convergent toutes vers le puits d'aération, dans une forme rappelant une voûte de cathédrale. Aujourd'hui, la grange ronde de Mansonville fait partie de notre patrimoine et elle a été citée comme monument historique par la municipalité. La grange ronde, c'est un projet patrimonial important dans le canton de Potton. Alors, le nouveau conseil municipal, suite à l'élection de 2009, a décidé effectivement de procéder à l'acquisition de la grange ronde. Et cette grange ronde-là a été acquise par un don de la famille Pierre Giroux. Et en plus de ça, la municipalité a investi des sous dans le projet, en ce sens qu'elle a acheté la maison d'abbé qui était ici au préalable, laquelle a été démolie pour donner une vitrine à la grange ronde sur la rue principale. Et il y a eu quelques autres dépenses qui ont aussi été effectuées pour finalement en arriver à la situation suivante, c'est que la municipalité a contribué ce qu'elle avait à contribuer au projet et dorénavant, le financement de la grange ronde va appartenir aux donateurs privés, de même qu'aux différents ministères qui vont nous offrir des subventions. L'objectif est de transformer la grange ronde en un lieu de promotion patrimoniale et agrotouristique, et plus spécifiquement en centre d'interprétation des paysages des cantons de l'Est. Ce centre s'inscrirait tout à fait dans la foulée du développement durable promu par les différents gouvernements. Cependant, comme tous les anciens bâtiments abandonnés, la grange ronde a subi l'usure du temps et sa condition structurale est inquiétante. En 2010, des travaux urgents ont dû être effectués. Afin d'empêcher la grange de tomber, des travaux de stabilisation ont été faits au niveau du sous-sol et du premier étage à l'aide de supports d'acier. Ceci afin de pouvoir débuter la phase 1 des travaux. Maintenant que la grange a été stabilisée, d'autres travaux tout aussi urgents doivent être exécutés avant que les dommages trop importants surviennent et provoquent sa détérioration définitive. Il faut rapidement débuter les travaux de la première phase. Il faut refaire la fondation et la dalle de béton, renforcer la structure de bois, remplacer le revêtement du toit, changer la fenestration et réparer et rafraîchir les revêtements extérieurs. Une fois que les travaux urgents de la phase 1 seront complétés, on pourra procéder à la phase 2 de la mise en valeur de la grange ronde. Au cours des prochaines années, notre plan prévoit l'aménagement des 3 étages de la grange pour les rendre accessibles au public et répondre aux attentes des familles, des touristes et de la population locale. L'entrée sera située au niveau de la tasserie, le cœur du concept de la mise en valeur. En plus de l'accueil, 4 aires distinctes y seront aménagées, chacune consacrée à une démarche interprétative de l'histoire du canton et de la région. Et plus spécialement, un emplacement sera réservé pour le centre d'interprétation des paysages des cantons de l'Est. À l'étage supérieur, le plateau sera le lieu d'observation idéal pour admirer l'architecture unique du plafond de bois en forme de voûte.
De plus, l'excellence de l'acoustique à ce niveau permettrait l'aménagement de la pièce pour la tenue de conférences ou d'ateliers de travail. Au rez-de-chaussée où se trouve l'étable, on préservera les installations originales pour implanter un programme d'histoire vivante, reproduisant les tâches du propriétaire de la grange et la vie dans une ferme laitière au début du 20e siècle. Pour attirer les visiteurs, il est indispensable que l'aménagement extérieur de la grange propose un espace accueillant et chaleureux. La place de la grange est une des propositions à l'étude. Selon cette proposition, un marché public serait aménagé sur les terrains avoisinants et permettrait aux producteurs de la région d'offrir leurs produits et aux artisans locaux de se faire connaître. De plus, on pourrait y retrouver un jardin communautaire. Les maires du village de Mansonville ont toujours été très sensibles à la sauvegarde de notre patrimoine. M. Fred Corman, propriétaire du golf et du centre de ski du Mont Alzed, a largement contribué à la sauvegarde du pont couvert. I thought it would be a good idea to save that bridge. So it would be a good idea that the round barn would be saved in a similar manner. Moi, je suis d'accord avec ce projet, en autant qu'on va chercher le financement à l'extérieur. Oui, moi je suis très heureux que la municipalité ait décidé de préserver la grange et puis de l'améliorer pour les générations à venir. La grange ronde de Mansonville, c'est un endroit unique. Et puis aujourd'hui, on peut espérer que ce bijou de patrimoine, pas seulement pour Mansonville, mais des cantons de l'Est, puisse être aménagé, mis en valeur pour la population. On trouve encore quelques granges rondes en Estrie, une seule cependant dans le canton de Potton, la grange ronde de Mansonville. En plus, sa situation est fantastique. Elle se trouve en plein cœur du village, directement en face de l'église et à proximité de la place Manson. C'est ce qui la rend unique. Notre projet de mise en valeur s'inscrit parfaitement dans le cadre du développement durable tant souhaité par les différents gouvernements. Notre projet aura donc des retombées positives importantes au niveau économique, touristique, éducatif et culturel. Jusqu'à maintenant, des sommes ont déjà été recueillies sous forme de dons et de subventions. La municipalité a fait l'acquisition de la maison Labbé en 2009 et a commandité les travaux urgents de stabilisation de 2010 pour un montant total de 76 000 $. La MRC de Manfred-Magog nous a accordé une subvention de 35 000 $ par le programme du Pacte rural. Elle a aussi contribué par le projet d'aide à la consolidation culturelle à la réalisation des dépliants explicatifs de la Grange Ronde. La Caisse des jardins du lac Manfred-Magog a généreusement fait un don de 10 000 $. L'Association du patrimoine de Potton a elle aussi contribué la somme de 10 000 $. La famille de M. Giroux a fait don de la grange à la ville en échange d'un reçu d'impôt. À ce jour, des dons privés totalisant 8 000 $ ont été reçus. De plus, une demande de subvention au montant de 300 000 $ a été présentée au ministère des Affaires culturelles et de la Condition féminine. D'autres demandes sont actuellement en préparation. Cette année, nous fêterons les 100 ans de notre grange. Nous interpellons chacun d'entre vous, compagnies privées, entrepreneurs, gens d'affaires, amis de la grange et amoureux du patrimoine. Nous faisons appel à votre générosité. Des dizaines de bénévoles ne comptent plus les heures de travail consacrées à la préservation de notre grange. Plusieurs citoyens unissent maintenant leur voix à celle du maire Jacques Marcoux pour réaliser la mise en valeur et la sauvegarde de la Grange Ronde de Mansonville. Quel plus beau cadeau pour son centenaire que de lui refaire une beauté. Grâce à vous et à votre soutien, nous sauverons notre Grange Ronde.